Shalom. Alors, nous sommes en février 2023. Mais avant de poursuivre cet enseignement, je voudrais toucher deux mots sur la pertinence de certains qui commentent et qui, sans réponse de ma part, traduiraient une forme d'hypocrisie. Et compte tenu que je pourrais être qualifié de tout sauf d'hypocrite, je me dois de répondre. Alors, je ne serai pas long et je crois que c'est très certainement la dernière fois que je réponds à ce genre de propos. Et je vous dirai dans un court instant le pourquoi. Alors, ok, je suis d'accord qu'on soit libre d'écrire à peu près tout dans les commentaires. Et bien sûr, je ne demande à personne d'être d'accord avec moi. Mais je voudrais vous signaler qu'il s'agit d'enseignements qui sont donnés sur cette chaîne. Ce n'est pas une chaîne de débat, ni de prophétie. Vous pouvez constater que la plupart de mes enseignements sont des sujets qui sont, ou du moins qui pour certains sont assez énigmatiques, et qui pour d'autres sont restés cachés, scellés, codés ou cryptés, si vous préférez, depuis le commencement. Des enseignements inédits, des choses que vous ne trouverez, enfin, selon moi, nulle part d'autre. Des enseignements qui n'existent pas pour bon nombre, et ce, dans aucune langue, si je ne me trompe. Parce que je pense que si effectivement ça existait, on les aurait déjà traduits. Mais pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion de les voir. Alors, je sais qu'il y en a qui trouvent leur compte, qui sont contents d'entendre autre chose que ces classiques qui tournent toujours autour des mêmes points. Mais avec ce que j'enseigne, ça vous permet de faire un break, de retourner, si je puis dire, en fait, ce serait plutôt de retrouver du sang neuf, quoi. De sortir un peu de la monotonie, des trucs de tous les jours, les trucs classiques que vous avez déjà entendus et que peut-être pour certains qui disent qu'ils sont fatigués, ils voudraient autre chose. Alors, donc, c'est vraiment une grâce que Dieu m'a faite que d'y parvenir. Donc, c'est ce don que Dieu m'a donné. Ce sont ces talents que je dois faire fructifier. Et malheureusement, si je ne les fais pas porter leurs fruits, alors donc j'essaie de faire de mon mieux pour partager gratuitement avec tous ceux qui souhaitent connaître véritablement les trésors cachés dans la Sainte Bible, la parole de Dieu. Donc j'essaie de rendre le plus authentique que possible mes enseignements. Et comme je vous l'ai déjà dit, je n'entends pas devoir me dire d'écrire telle ou telle chose. Je lis, je médite et j'essaie de vous transmettre ce que je pense avoir compris ou ce que je pense que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre. C'est tout. Donc, s'il vous plaît, ne venez pas me harceler et me prendre la tête avec des leçons de je ne sais d'où. Je suis un serviteur de Dieu, j'ai des défauts et je le sais. Mais j'essaie de corriger, j'essaie de faire de mon mieux et Dieu seul sait comment je le harcèle chaque jour pour m'aider à faire disparaître mes défauts. Regardez une vidéo que j'ai faite pour demander pardon. À l'époque, j'envoyais mes enseignements sur la chaîne de Emerby. Donc vous voyez, je connais mes défauts et je ne les cache pas. Mais j'essaie de corriger comme je viens de vous le dire. Alors, ceux qui savent qu'ils connaissent déjà tel ou tel sujet, ce n'est pas la peine de venir écouter et me raconter que ce n'est pas ça ou je ne sais quoi encore. S'il vous plaît. J'ai eu à répondre à 2 commentaires et sur ce, je perds du temps. Le premier vient d'un frère qui avait déjà mis un premier commentaire. Je me suis dit que je vais répondre après. Mais je sais que j'avais déjà répondu, mais comme je vous ai dit, je mets des réponses, les réponses disparaissent. Mais en tout cas, il m'a mis un deuxième commentaire sur une vidéo suivante. Et là, c'était un autre tour de vis par rapport à son premier commentaire. Donc, je lui ai répondu, je vais dire un peu dur, je l'avoue. Mais il a été très humble et a eu la courtoisie de m'écrire qu'il va revoir par rapport à ses propos. Et j'ai trouvé ça très noble de sa part et je l'en remercie pour sa bonne compréhension. Mais il y a un deuxième qui est venu avec un autre style. Donc j'ai senti de la condescendance et une certaine arrogance. Donc j'ai répondu, mais malheureusement, le commentaire a disparu comme bon nombre de comme je viens de vous dire d'ailleurs, mes commentaires disparaissent. Enfin, quand je réponds, ça disparaît systématiquement. Je sais ce qui se passe. Parce que je commence déjà à m'y habituer. Donc, alors, à contrario, il y a une sœur qui m'a demandé très gentiment si elle pouvait me répondre par rapport à quelque chose que j'avais dit. Et j'ai su qu'elle voulait m'aider. Je lui ai dit oui, même que j'avais anticipé, je pensais qu'elle allait me parler d'orgueil.
Mais comme je viens de vous en parler, certes, je parle de ça, j'en ai parlé là à l'instant, mais en fait, il ne s'agissait pas de ça du tout. Au final, la sœur m'a dit les choses sans filtre. Et elle a vu juste, sauf que ce qu'elle m'a dit, je le dis dans pas mal de mes vidéos, et même sur la vidéo qui précédait celle où elle m'a apostrophé ou m'a commenté, je l'ai encore dit, je l'ai redit. Mais je pense qu'elle a dû rater ce passage. Et en fait, en tout cas, elle a raison sur ce qu'elle m'a dit. Ouais, puisque elle me l'a dit, elle a raison. Et j'ai apprécié non seulement sa franchise, mais aussi le fait qu'elle s'est montrée très respectueuse. Et là aussi, j'ai apprécié. Donc, alors, par rapport à ce monsieur dont je viens de vous parler, qui m'a invectivé, il s'appelle Jacques Vroom. Donc, c'est à ce monsieur que je m'adresse en ce moment. Alors, j'ai écouté effectivement au début de ma conversion des enseignements, parce que j'ai dit que je n'écoutais plus les enseignements de quiconque. Donc, j'ai mes raisons. Et donc, je dis que j'ai écouté au début, parce que c'était un peu normal, j'arrivais à Christ. Donc, effectivement, j'en ai écouté des enseignements et des prédications, et malheureusement, j'ai répété ce que j'entendais. Mais voilà, je me suis rendu compte que bon nombre de ces prédications et de ces enseignements étaient hors sujet, contradictoires, et c'était déformé, où il y avait de l'interprétation à la sauce théologique et autres. Alors, je pense qu'il était tout à fait normal et sage de ma part d'arrêter et de rechercher de mon propre côté, plutôt de chercher de mon propre côté, étant donné que je me rendais compte qu'il y avait d'énormes contradictions. Alors, n'était-il pas sage de ma part d'essayer de mettre de l'ordre dans cette cacophonie au lieu de me plaindre? Mais vous, qu'avez-vous fait à part critiquer les serviteurs de Dieu? Avez-vous mis les talents que le Seigneur vous a donnés au service de l'Église? Si bien sûr vous êtes chrétien. Alors, sachez que vous n'êtes pas obligé, monsieur, d'écouter mes enseignements. Ouvrez également une chaîne, c'est gratuit, et faites vos propres vidéos. Peut-être que vous parviendrez à décoder encore de plus gros mystères que ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, ce que j'ai pu décrypter jusqu'à maintenant, au lieu de faire une analyse par rapport à ce que vous avez écouté à droite et à gauche. Parce que c'est facile de tirer des conclusions quand on a plusieurs sources, il suffit de faire une comparaison et le reste est vite fait. Donc allez-y, ça vaut le coup. Au moins vous serez occupé et moi j'aurai moins de temps à consacrer, plutôt j'aurai plus de temps à consacrer à l'œuvre du Seigneur et je perdrai moins de temps en réponse, ce qui ne vaut pas la peine à certains moments, je vous le dis. Parce qu'en fait, ce sont des critiques destructives. Et ce que vous faites, c'est que ou du moins ce que vous ne faites pas, vous ne rassemblez pas, mais vous dispersez. Donc s'il vous plaît, arrêtez avec ça. Ce serait une chaîne de prophéties et qu'il y aurait des prophéties contradictoires à l'appel, comme il y a beaucoup de chaînes avec des prophéties contradictoires. J'aurais dit, ok, il n'y a pas de souci, c'est normal. Mais malheureusement, enfin, du moins, ce n'est pas le cas. Il y a des chaînes de prophétie et il y a des chaînes d'enseignement. Donc, ayez un peu de respect pour l'œuvre du Saint-Esprit. Et ce que je fais, si vous êtes vraiment des frères et des sœurs en Christ, à moins que vous soyez en crise au lieu d'être en Christ ou encore des infiltrés, et vous faites le travail de votre père Belzébuth. Donc, personnellement, je travaille, j'ai mes propres occupations, j'ai une vie aussi. De plus, la sœur que j'en ai parlé à l'instant, elle a vu juste, l'ennemi ne me fait pas de cadeau. Alors, je vous dis la vérité, mon combat, il est très rude. Donc, s'il vous plaît, ne venez pas ajouter, s'il vous plaît. L'enseignement que j'ai fait et qui s'intitule « Comment démasquer les vrais enfants du Satan dans l'Église » les dérange. Ils savent que le moment viendra où le Saint-Esprit conduira beaucoup vers cette chaîne et ils sauront désormais ce qui existe et ce qu'ils doivent faire justement pour confondre ce qui existe dans l'Église. Et ils ne veulent pas ça. Donc ils vont utiliser beaucoup, même à leur insu. Et de plus, cet enseignement sur la jeunesse, je vais vous dévoiler certains mystères cachés depuis le commencement. Ils ne veulent pas que vous sachiez ce qui est là, ce qui existe. Donc, ils essaient de me combattre par tous les moyens. Donc, si vous-même, vous me combattez, dites-moi comment je ferai. Donc, si vous venez aussi lui donner un coup de main
pour qu'il m'achève, au lieu de donner à l'œuvre du Seigneur l'aide dont elle a besoin, alors il y a un problème et même un gros problème. Et là, j'ai bien peur que, comme l'a dit Gamaliel, dans les Actes des Apôtres, que vous ne soyez en train de combattre Dieu lui-même. Et compte tenu que nous sommes dans un temps de jugement en ce moment, 2023, alors le Seigneur vous répondra directement à ma place. Car, comme je vous l'ai dit, je ne me suis pas levé un jour et me suis dit, tiens, et si je m'autoproclamais serviteur de Dieu et qu'à partir de maintenant, je vais me mettre à faire des enseignements. Non, frères et sœurs, c'est pas comme ça s'est produit. C'est un privilège que le Seigneur m'a fait et c'est lui-même qui m'a oint pour être serviteur pour cette mission. Mais en tout cas, dans tout ça, je peux le dire sans souci, le Seigneur connaît mon cœur. Tout ça pour vous dire, si, pour ceux qui veulent, comme je l'ai déjà demandé, m'envoyer des prières, je ne dirai pas non. Et une dernière chose, je le redis encore, je réponds aux commentaires, mais tous les commentaires pratiquement disparaissent. Voilà. Donc, en gros, c'est ce que je voulais vous dire. Maintenant, nous allons continuer l'enseignement. Donc, nous étions arrêtés à la vidéo numéro 4. Donc, celle-ci, c'est la vidéo numéro 5. Et dans la vidéo 4, on avait vu la définition de former ou façonner et créer, et que Paul nous définissait d'une façon assez profonde la réalité des choses formées par rapport aux choses créées, et que nous devons nous polariser sur notre foi pour comprendre que cette réalité que nos yeux physiques voient n'est pas celle que Dieu veut que nous voyions, mais ce que le monde ne voit pas. Et donc, par conséquent, nous allons poursuivre l'enseignement et nous allons revenir encore sur Hébreux chapitre 11, verset 3, là où on s'était arrêté dans la dernière vidéo, la vidéo numéro 4. Donc, Hébreux chapitre 11, verset 3. Donc, il nous disait, vous êtes déjà habitués avec, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alors, donc, nous continuons toujours avec la deuxième partie d'Hébreux. Donc, ce que nous voyons n'est pas fait de choses que nous pouvons voir. On en avait parlé dans la vidéo numéro 4, c'est-à-dire de choses, ce que nous voyons n'est pas fait de choses visibles, de choses physiques ou formées ou encore façonnées avec la matière. Donc, alors la question toute simple que l'on doit se poser ou qu'on devrait se poser est la suivante. Avec quoi voyons-nous? On va dire question bête. Avec nos yeux en tant qu'être humain, être de chair. Ce que nous voyons n'est pas fait des choses visibles. Ce que nous voyons est fait à partir de choses que nous ne voyons pas. Par conséquent, c'est fait avec des choses créées ou encore des choses éthérées, invisibles ou spirituelles. C'est ce que Paul nous dit. Ce que nos yeux voient, nous dit Paul, n'est pas fait de choses visibles, des choses qui sont perceptibles par la capacité de l'être matière que nous sommes, par ce sens cognitif qui permet à l'homme, cette matière que nous sommes, de voir les choses, de réagir par rapport à ce que nos yeux sont en train de regarder à un moment précis. Par conséquent, nous devons accepter que ce qui est visible est en train de mouvoir par ce qu'on ne peut pas voir, et que même si notre cartésien, notre perception, notre logique ne va pas avec cette réalité que nous ne comprenons pas, nous devons tout simplement accepter les faits parce que c'est écrit, frères et sœurs. Si nous devons comprendre à chaque fois pour accepter, eh bien désolé, mais il y en a qui auront le temps de mourir sans jamais avoir eu le temps de comprendre ou d'accepter ne serait-ce que le minimum. Et ce serait dommage et triste en même temps. Et donc, désolé, je sais que c'est nouveau pour vous, quoique on en a déjà parlé, enfin pour ma part, assez ou suffisamment. Donc, c'est vrai que vous avez besoin de temps pour comprendre, pour vous retrouver. Mais c'est la vérité, mon frère, c'est la vérité, ma sœur. Je ne pouvais pas aller à l'encontre de ce qui est écrit, sauf si j'ai mal compris ce que dit la parole. D'ailleurs, je vous ai dit que je ne suis pas à l'abri d'une mauvaise compréhension d'un verset. Ça, je vous l'ai déjà dit. Alors, donc, mais justement, les versets sont là. Les versets, je vous les donne. Nous les avons lus. Vous les avez à l'écran. Et donc, comme je vous dis, même si ça dépasse nos faibles capacités à comprendre les choses spirituelles,
un peu plus complexe que ce que nous sommes habitués à entendre, mais nous devons faire un effort vaille que vaille. Autrement, nous allons continuer à traîner des pieds et ce n'est pas ça que Dieu veut. Bien au contraire. D'ailleurs, je vous l'avais dit, je crois, dans la vidéo numéro 4, Daniel a prophétisé concernant ces choses et concernant les temps dans lesquels nous sommes. La connaissance dans les derniers jours ira en augmentant, nous disait le prophète Daniel. Et là, maintenant, je vais vous révéler quelque chose et je sais que ça n'aura pas d'écho dans toutes les oreilles, mais tant pis. Je vous le dis quand même. Savez-vous que le repas des noces de l'agneau commence sur terre? Eh bien, je vous le dis. En tout cas, quand j'ai lu et médité ce que j'ai compris, et ce repas sur cette terre, il est spirituel avant tout. Ce sont les choses cachées qui sont dans la Bible et qui sont restées si longtemps enfouies qu'au décryptées. Mais le temps est arrivé et le Saint-Esprit est en train de libérer. Il est en train de servir ce copieux repas. Alors, frères et sœurs, ne me dites pas que vous n'avez pas faim. En tout cas, moi, oui. Donc, vous croyez tous à la parabole des 10 vierges. Et vous savez que même si c'est une parabole, elle doit également s'accomplir dans un sens, dans la réalité. Elle est citée dans Matthieu 25, tout le monde le connaît. Et vous attendez tout ce moment avec impatience. Mais ce moment, justement, ne peut venir, ne peut arriver avant la parabole dont je viens de vous parler à l'instant, qui est la parabole du festin des noces de l'agneau, qui se trouve justement dans Matthieu chapitre 22, donc qui précède Matthieu chapitre 25. Frères et sœurs, les deux sont liés. L'un ne va pas sans l'autre. Donc le deuxième ne peut pas arriver si le premier n'est pas arrivé. Ça, c'est clair. Et vous voyez la preuve, cette semaine, j'ai écouté une révélation qu'une sœur donnait et elle disait que Dieu se plaint. L'évangile est prêché, mais ça ne sert à rien. Les chrétiens écoutent, mais sans plus. Ils rejettent tout ce qui bouscule leur confort, tout ce qui met mal à l'aise leur habitude ou qui leur met mal à l'aise. Leur mode de vie établi par eux-mêmes et qu'ils ne veulent recevoir aucun lifting au niveau de leur façon de faire. Il ne faut rien leur dire. Donc, surtout, il ne faut pas venir leur parler de ne pas mettre de pantalon, de ne pas se maquiller, pas de jupe moulante ou courte, pas de robe moulante ou courte, etc. Non, 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 surtout pas. Mais le Seigneur a dit quelque chose de terrible. Et c'est ce que cette sœur a dit. Il a dit qu'il allait fermer le robinet. C'est-à-dire que au niveau spirituel de la parole, il allait fermer le robinet. Et je puis vous dire que ce n'est pas la première fois que j'entends cette terrible et terrifiante prophétie. Je l'avais déjà entendue. Je n'avais pas trop bien compris. Pour moi, ça n'avait pas de sens parce que c'est maintenant qu'on a besoin de paroles, de révélation. Et pour moi, ça ne collait pas. Mais ce n'est pas la première fois qu'on entend. Alors, je ne sais pas dans quel sens le Seigneur a dit, mais je pense qu'il faudrait le prendre dans le sens premier, très certainement. Vous savez, le problème, c'est que le chrétien aime le sensationnel et surtout les mensonges, un évangile dilué, édulcoré, ce qui fait du bien à la chair, mais qui détruit l'âme de l'intérieur. Pourtant, je vous ai dit de vous méfier, car dans l'Église, nous avons des infiltrés et ils sont venus faire le travail de leur père, le diable. C'est pour ça qu'il faut faire attention à qui vous fréquentez. Ce ne sont pas tous ceux qui vont à crier « Alléluia, gloire à Dieu », etc., qui sont forcément des enfants de Dieu. N'oubliez pas la parabole du blé et de l'ivraie. Ils sont mélangés avec nos frères et sœurs. Et je vous avais dit comment il fallait faire pour les détecter. Mais en tout cas, si vous ne voulez pas faire d'efforts maintenant, le temps vient et il est déjà quasiment sur nous, où vous serez contraint à faire malgré vous infiniment plus d'efforts que ce que vous ne voulez pas faire, car vous n'aurez plus le choix et surtout, on ne vous demandera pas votre avis, mais on vous imposera et vous serez obligé d'accepter. Vous n'aurez aucune autre alternative, je vous dis la vérité. En tout cas, je vous dis, pour ceux qui veulent, plutôt, qui ne veulent pas écouter, ne vous sentez surtout pas obligé de me croire, mais je sais que je vous dis la vérité. Après, c'est vous qui voyez, frères et sœurs. Donc, nous allons continuer. Alors, donc, je disais que Paul nous dit que ce que nous voyons n'est pas fait de choses que nos yeux physiques peuvent voir. Et là, Paul ne parlait pas aux anges,
mais il s'adressait directement à l'Église. Donc à nous aussi, il s'adressait à des hommes et des femmes. Il continue de s'adresser à des hommes et des femmes en 2023, l'année dans laquelle nous sommes. Et ce qu'il a dit il y a 2000 ans est toujours valable de nos jours, car nous sommes composés de la même matière et avec les mêmes sens que ceux qu'il y a 2000 ans, à l'époque où Paul parlait. Alors je vous pose la question. Si on vous demande selon la Bible, qu'est-ce que Dieu a créé? Que répondrez-vous? Les cieux et la terre, les hommes, les anges, les animaux, en fait tout ce qui est écrit dans Genèse chapitre 1er. Parce qu'effectivement, c'est écrit. Donc on ne peut pas le nier. Donc si nous nous en tenons à ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 3, que nous venons de lire, donc vous serez d'accord avec moi qu'il est écrit en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles, de choses que nos yeux physiques peuvent voir. Donc, mon frère, ma sœur, en combinant ce que Paul dit dans le livre des Hébreux et ce que dit Genèse 1, vous devez comprendre que toutes ces choses ont été créées par Dieu sur une base invisible, éthérée, comme c'est indiqué dans Hébreux. C'est-à-dire ce que nous venons de voir. Le soleil, les étoiles, les galaxies, les anges, certains humains, les animaux, les montagnes, les collines, les arbres, les arbustes, les insectes, l'herbe, la lune, les eaux des mers, etc., etc. Par contre, parmi les choses qui sont visibles à nos yeux, il y a celles qui n'ont pas l'essence éthérée ou invisible, car non créées. Et oui, dans le domaine formé ou façonné, il y a celles qui ne sont pas passées par la création, mais nous verrons ça dans une autre partie de l'enseignement. En tout cas, peut-être un petit peu dans un moment, je ne sais pas encore, mais nous le verrons, ça c'est sûr. Et donc, il y a une seule petite différence dans certaines choses créées. Il y a celles que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux physiques. Et pour cause, tes yeux physiques voient une partie de la création, c'est-à-dire ce que Dieu a voulu rendre visible, tandis que sa base est invisible, sa quintessence est invisible, son essence est invisible. Et cette partie invisible, sans la voir, est la quintessence même de ce que tu vois, mon frère, ma sœur. C'est ce qui maintient tout ce que tes yeux voient. Parce que, tout simplement, créé éternel avant d'être formé matière. Donc, enfin, je suis un peu désolé si je me répète. Il y a des fois où c'est presque obligé. Mais bon, en tout cas, il vaut mieux le répéter plusieurs fois. Au moins, je sais que ça va rester. Donc, les gens qui sont autour de toi en ce moment, peux-tu les voir avec tes yeux physiques? Oui. Et peux-tu voir leur esprit qui est au-dedans d'eux? Non, tu ne peux pas. Peux-tu voir les anges? Non, sauf si Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Et tes yeux spirituels sont les yeux de ton esprit qui est au-dedans de toi. Mais autrement, tu es limité à ce que Dieu te permet de voir avec tes yeux physiques. Alors, mon frère, ma soeur, Paul te dit, c'est ce qui est invisible qui maintient tout. Comme ton esprit maintient ton corps et l'empêche de tomber, il en est de même pour toute la création. L'être humain, les animaux, la terre, le soleil, la lune, les astres, les arbres, tout ce que nous avons vu et qui concerne la création. C'est ce qui est invisible qui les maintient en vie. Donc, vous voyez, frères et sœurs, avant tout, il s'agit de comprendre ce qui se passe dans le domaine spirituel avant pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans le domaine physique ou, si vous préférez, afin de comprendre l'interférence ou encore l'interaction entre ces deux phases ou deux natures qui composent l'être que nous sommes. Également, le reste de la création qui a été matérialisé par la matière. Mais si vous vous limitez à ce que vous comprenez physiquement d'abord, si vous vous limitez à ce que vos yeux voient d'abord, je peux vous dire que vous n'irez pas loin. Vous serez vite dépassé, je vous dis la vérité.
Quand nous lisons une chose qui est écrite dans la Bible, ce n'est pas parce que ce n'est pas dans les standards ou les normes ou la logique humaine dont nous sommes habitués ou encore ce qui répond à la compréhension humaine ou au cartésien ou que nos scientifiques en herbe qui veulent des fois jouer au Dieu n'ont pas validé que nous devons alors rejeter. Nous ne pouvons dissocier ce que nous ne comprenons pas de ce que nous comprenons sous prétexte que nous trouvons illogique alors que c'est écrit dans la Bible. Pour moi, c'est un non-sens. Justement, les choses spirituelles ne sont pas toujours à la portée de tous, encore moins des scientifiques, car elles sont souvent très complexes et c'est le Saint-Esprit qui donne la capacité à comprendre, qui révèle, qui donne la capacité d'accepter les choses. Donc, apprenons à dépasser nos clichés pour ne pas nous laisser distancer. Et concernant ces scientifiques, effectivement, allez leur parler de choses spirituelles invisibles qui maintiennent le physique, la matière, on va vous interner tout de suite. Vous serez interné. Vous savez, le problème qu'il y a, c'est que l'être humain est resté trop longtemps limité dans la compréhension humaine dans laquelle on lui a imposé des limites. On nous a imposé des barrières. Mon frère, ma soeur, libère-toi et bienvenue dans la réalité des œuvres du Créateur. Sauf, bien sûr, si tu te sens bien étant limité par ces barrières. Donc, notre point de base, frères et sœurs, c'est de se mettre dans la tête que ce que le livre des Hébreux nous dit, tout ce que nous voyons et qui rentre dans la création de Dieu est fait sur une base invisible. Donc, je me répète encore, il y a eu d'abord la création de ces choses de manière invisible, éthérée, spirituelle, et Dieu l'a fait venir à l'existence de manière invisible, puisque c'est ça la création, c'est de faire venir à l'existence ce qui n'existe pas. Donc, Dieu l'a fait venir à l'existence parce que c'est le principe de Dieu. Et en fait, nous avons vu, c'était ça aussi la définition, comme je viens de vous le dire. Et donc, et après, par la suite, Dieu, il s'est mis à former ou à façonner une partie de ce qui est invisible pour le rendre visible ou matière pour nous. Ça, je l'ai déjà dit aussi pas mal de fois. Désolé. Donc maintenant, nous savons que la Bible fait une nette différence entre la création de la terre et aussi le fait qu'elle ait été également formée, façonnée, puisque mon frère, ma soeur, nous avons vu les deux phases aux natures des œuvres de Dieu. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Et je l'ai déjà répété tellement de fois. Donc si nous croyons que la terre a été créée invisible, et elle l'est, c'est écrit dans Genèse 1. Nous avons vu les versets. Nous sommes obligés de croire qu'elle a été formée ou façonnée, voire même modelée. Et tout ça, c'est à partir de la matière. Pour preuve, je vous ai dit, nous marchons dessus, nous vivons dessus. Elle est bien réelle et palpable. Vous en conviendrez. Pourtant, nous ne sommes pas invisibles. Vous voyez, même avec des raisonnements aussi basiques, nous pouvons comprendre certaines choses un petit peu complexes. Donc toutefois, si je vous dis de me montrer là où il est écrit qu'après avoir formé ou façonné d'une manière générale, il se reposa, vous n'allez pas pouvoir me le montrer. Et d'ailleurs, moi non plus, je ne pourrai pas vous montrer. Pourquoi? C'est aussi simple que ça. Parce que ce n'est pas écrit. Vous n'allez trouver nulle part dans la Bible ce verset, car Dieu n'a tout simplement pas fini de former ou de façonner. Donc, si vous voulez rejeter, alors à ce moment-là, il faudra alors me démontrer que j'ai tort. Mais si malgré tout vous voulez rejeter, alors c'est vous qui voyez. Mais je sais que je vous dis la vérité. Alors, nous allons voir un verset. Donc, ce verset-là, je l'avais déjà utilisé quand j'avais fait l'enseignement sur le morcellement de la terre pendant le déluge de Noé. Et donc, ça, c'est Jean chapitre 5, verset 17. Il est dit, et c'est le Seigneur lui-même qui parle, il dit, donc il est dit au verset 17, mais Jésus leur dit, mon Père travaille jusqu'à maintenant et je travaille aussi. Mon Père travaille jusqu'à présent et moi aussi je travaille. Donc là, le mot travailler vient du grec ergazomai. Alors pour la prononciation, je ne sais pas si c'est bon, c'est E-R-G-A-Z-O-M-A-I, qui veut dire faire un travail, faire une œuvre, accomplir une tâche, donc un truc manuel. Donc, alors, s'agissant du verset que je vous ai mis là, j'ai mis la traduction Osterwald parce que
la traduction de second, c'est mal traduit, c'est pas bon. Second, il met mon père agit. Or, toutes les autres traductions, et j'ai été vérifié même dans ma version grecque français, c'est pas agir, mais c'est travailler. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis, donc c'est pour si vous vérifiez dans votre Bible et que vous allez voir le mot agir, j'ai mis la version Osterwald. Voilà. Donc, travailler du grec ergazomai. Et donc, ce même mot grec qui a été utilisé dans la parabole de Matthieu 21, 28, qui dit que vous ensemble. Un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Donc, c'est le même mot ergazomai qui a été utilisé pour bien montrer qu'il s'agit d'une œuvre manuelle. Donc, le fils a été travaillé dans la vigne. Nous savons la vigne, ce sont des arbustes, c'est dans la terre, tout ça. Donc, c'est le même mot qui a été utilisé. C'est ce mot que le Seigneur lui-même a utilisé et c'est aussi ce même mot. Et comme je vous ai dit, il n'y a aucun verset qui dit que Dieu avait cessé son œuvre de façonnage ou de former. Donc, frères et sœurs, si le Seigneur lui-même, il le dit, et il le dit, nous l'avons vu. Pourquoi voulez-vous aller à l'encontre de ce qu'il a dit? Alors, est-ce si difficile d'accepter ce qui est écrit, frères et sœurs? C'est une question que je vous pose. Alors, certains parmi vous aiment l'aval de la science. Alors, je vous ai mis un cliché pris sur le site officiel de Maxi Science. Et cette image-là, ce cliché, je l'avais déjà utilisé dans un enseignement. Je ne sais plus si c'était l'enseignement certainement c'était l'enseignement sur... l'enseignement que je viens de vous parler à l'instant sur le morcellement de la terre. Il me semble, je me souviens plus trop. Mais je sais que je l'avais déjà utilisé. Donc, ce cliché est en train de nous montrer, et c'est la NASA, vous voyez, c'est sur le site de Maxi Science, qui nous montre une étoile en formation ou qui prend naissance. Mais bien sûr, physique, matière. Et là, nous sommes effectivement dans ce que Dieu nous permet de voir, c'est-à-dire dans le physique, dans le visible, parce que Dieu est en train de le former, de le façonner, comme l'image nous le montre d'ailleurs, les scientifiques, c'est eux, avec le télescope Hubble, qui ont effectivement eu ce cliché. Et je peux vous dire que c'est quelque chose qui est assez récent, parce que ça date de 2018. Donc vous pouvez aller voir sur le site, vous aurez la confirmation. Et là maintenant, ce que je vous demande, est-ce que vous pensez que c'est l'œuvre du Satan? Bien sûr que non, frères et sœurs. Avez-vous vu un seul verset dans la Bible qui dit que le Satan a créé ou a formé quelque chose? Ou encore est en train de former des corps célestes? C'est écrit nulle part dans la Bible. Donc, si ce n'est pas lui, et je puis vous garantir qu'effectivement, ce n'est pas lui, donc ça ne peut être que l'œuvre du Créateur. Les scientifiques annoncent beaucoup de choses bizarres qui se déroulent en ce moment dans l'univers. Ils ne comprennent même pas trop ce qui se passe. Ils sont presque, on va dire presque fous devant la formation de certains corps célestes, d'étoiles, et au lieu de reconnaître la main de Dieu derrière ces phénomènes, eh bien, ils glorifient le diable en attribuant ces choses à l'évolution ou autres balivernes tels que le Big Bang. Et je puis vous dire qu'ils sont complètement déconcertés. Mais dans tout ça, n'est-ce pas, frères et sœurs, Dieu qui continue de travailler, comme a dit le Seigneur, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Nous n'avons, et je vous l'ai dit, je vous le répète, aucun verset qui met un terme à l'œuvre de former ou de façonner, contrairement à l'œuvre créatrice ou éthérée de Dieu. Ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, frères et sœurs, si ce n'est pas écrit que Dieu n'a pas fini de former, or c'est écrit que Dieu a fini de créer, pourquoi vous ne voulez pas croire que Dieu continue à former des étoiles jusqu'à maintenant? Vous savez, moi, je vous le dis, mais vous savez, vous avez quand même un choix à faire. Parce que je vous dis,
Si vous ne voulez pas croire que c'est Dieu qui est en train d'œuvrer, donc il y a deux solutions. Soit vous croyez dans le Big Bang ou dans l'évolution, je ne sais pas trop quoi, ou soit vous allez attribuer au Satan ce que le Créateur est en train de faire. Et ça, je vous dis que ça, c'est un affront. C'est un terrible affront fait à Dieu. Donner sa gloire à l'ennemi. Frères et sœurs, pour mes mots, je vous rappelle ce que Genèse 1,16 dit, quoique vous le sachiez. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles, frères et sœurs. Ce qui est écrit, c'est Dieu, c'est pas le diable. Donc je voulais juste vous rappeler, Dieu a créé et Dieu forme et il continue de former jusqu'à nos jours, frères et sœurs. Donc, frères et sœurs, je vous l'ai dit, il n'y a aucun verset qui donne gloire au diable en disant qu'il a créé des étoiles ou des corps célestes et qu'il a formé ou qu'il est en train de former des corps célestes ou des étoiles. Donc, si les scientifiques, ils le prouvent, et effectivement, nous avons les clichés, frères et sœurs, c'est tout simplement l'œuvre de Dieu, le Créateur. Donc, pour ma part, je ne comprends pas pourquoi ça puisse vous paraître étrange, même si, bon, c'est un peu nouveau. Mais en fait, c'est la vérité, c'est écrit. Je l'ai juste lu pour vous. Il est vrai que vous n'êtes pas habitué, mais comme je vous ai dit, il faut que vous vous donnez les moyens pour vous y habituer. Ok, donc nous continuons et nous allons voir maintenant la première partie de Hébreux chapitre 11, verset 3, sur laquelle nous avions fait l'impasse. N'oubliez pas, je vous avais dit qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus et que nous allons revenir. Alors donc, sachez que cette partie de Hébreux 11, 3 est aussi très, très, très compliquée, car elle va ouvrir un grand boulevard sur les choses à peine compréhensibles. Et là aussi, je m'attends à plus d'opposition et de rejet de la part de certains. Je ne dis pas de tous, mais de certains, parce que je reconnais que c'est tout, mais sauf évident à comprendre et encore moins à accepter. Donc là-dessus, je pourrais comprendre à la limite parce que j'avoue, frères et sœurs, c'est très complexe. Donc, nous allons revenir sur Hébreux chapitre 11 et le verset 3 qui nous dit, nous sommes déjà habitués avec ce verset, c'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Donc nous allons nous attacher à la première partie comme je vous ai dit. Alors, Paul nous dit que le monde a été formé par la parole de Dieu. Dans cette première partie du verset, il y a deux sujets très importants et très profonds en même temps. Nous avons la révélation de l'existence ou de la venue du monde, mais en même temps, on nous a employé un verbe très important concernant le monde. C'est le verbe former ou façonner, qui en réalité a été utilisé pour le premier homme terrestre. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, on nous dit que le monde aussi également est passé par ce même procédé. Celui que Dieu a fait à partir de la matière terre, cet homme Adam, la Bible dit la même chose pour le monde. Frères et sœurs, ce verset est très important, très profond, très mystérieux. Merci de retenir au moins cette partie. Donc, je vais essayer de ne pas être trop long, quoique je vous ai dit qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, nous allons commencer la première partie qui parle de la phase formée. Alors, étant donné que former est associé avec monde, nous devons comprendre en mettant de côté tout raisonnement de la chair que selon la définition de former ou façonner à partir du verset 3 de Hébreux 11, le monde n'est pas passé par la création, frères et sœurs.
Je ne vous ai pas interprété, je vous ai lu. Le monde n'est pas passé par la création, mais le verset nous dit, le monde a été formé directement. C'est pour ça que je vous ai parlé du premier homme qui a été formé. C'est le même principe, frères et sœurs.